here in Brussels. We met Zofia Wiswodska, who's from Poland but lives here in Brussels, to talk to her about her job and the problems that women maestros can face. C'est pas simplement avoir un diplôme et l'afficher ça quelque part. Et voilà, comme je suis fantastique, hein, parce que j'ai un premier prix quelque part. Non, c'est au-delà, c'est... Chef, finalement, il prend toutes les ficelles des groupes, où ils sont 80, où ils sont 100, où ils sont 40, où ils sont même 12, parce que c'est aussi un chiffre pour un orchestre. Et il est au milieu, il travaille avec tout le monde. Et son travail, évidemment, il a préparé depuis longtemps avant. Et ici, on a une, trois. Quand on regarde une partition, tout de suite, on voit, vous voyez, il y a des tic-tic, comme ça, tout petites. Ce sont des groupes d'instruments différents. La percussion est toujours celle. Hein? Enfin, ça, c'est de la musique classique. C'est pas très compliqué comme écriture. On voit tout de suite que ça voyage à la manière vraiment linéaire, que tous ces groupes d'instruments jouent la même chose, les autres notes, mais le même rythme. Comment j'étais devenue chef d'orchestre? C'est tout un roman. J'étais censée faire de la musique parce que j'aimais beaucoup. J'ai chanté, j'étais petite, je me suis exprimée en instrument assez facilement. Et dans un moment donné, à 14 ans, je me suis inscrite à la direction d'orchestre. Et il paraît que j'étais douée. Histoire veut qu'à 16 ans, mon prof tombe malade, mon premier professeur en Pologne. Et mon prof malade, on m'a dit, si toi tu ne feras pas le concert, tu es la seule qui a assisté à toutes les répétitions, qui pourra faire concert à sa place. Moi, 16 ans, non! Alors oui ou non, le billet c'est vendu, etc. Voilà. Ça a commencé comme ça. Ah, ça c'était mon premier. Ça c'était mon premier chef d'orchestre. Ça commençait par ça. Ma collection. Il y avait une élève à moi qui m'a offert. Et ça a commencé après. Les messieurs sont aussi présentés. Il ne faut pas dire. Vous n'êtes pas sexiste. Mais je trouve un look, un vrai maestro, c'est terrible. J'aime beaucoup. Il y a maintenant dans chaque pays sûrement une femme qui dirige. Au monde, j'ai trouvé 56 femmes. Dans la musique classique, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de choses encore qui règnent comme ça des siècles passés. Beaucoup. Toujours, il y a un préjugé que la femme, par exemple, ce qui me concerne, m'a demandé, est-ce que vous saurez diriger une grosse symphonique? Je dis, si vous n'allez pas faire un pas, vous n'allez pas m'engager, vous ne saurez pas.
Comment voulez-vous? J'ai entendu parler d'un d'autres collègues masculins qui disaient la femme peut diriger ce comme Mozart. Après, non. Il y a des orchestres qui refusent la femme, ça c'est sûr. Vous avez un super exemple avec Karajan qui a voulu que même une musicienne dans l'orchestre entre. Il ne voulait pas. L'orchestre a dit contrat, sinon, ils ont fait la grève. Hein. C'était la grève contre M. Karajan. Ça, c'est une grande amie qui fait des croquis, Francine Sommers. Elle m'a fait beaucoup de dessins, de cadeaux, de ses idées musicaux. Mais je ne me vois pas comme un ange. Je n'ai pas choisi ce métier ou occupation, comme je dis, pour très vite être quelque part assise, avoir tout, et voilà, c'est fini, je suis finie. Non. On est petit à petit, on se fait brique par brique, et si on sait transmettre ce qu'on a ramassé pendant toute sa vie, en touchant toutes les assiettes d'Italie, de Canada, de Portugal, d'Espagne, de la Pologne, de la Belgique, tout ça, ça fait un tout. Et ça permet de faire mieux peut-être la musique. On to food. Now this week in Salou on the Coast, Daniel is in a spring mood and wants to visit a garden, but not just any garden. He